un jour, j'ai eu une grande épreuve. Là, on ne rigole plus. J'avais 25 ans, je suis arrivée en France depuis l'âge de 13 ans. J'étais en pension chez les sœurs et à 25 ans, j'étais en maîtrise à Paris 10 et là, pof, mon père a un gros souci. Mon père est arrêté et là, je dis Dieu n'existe plus. Oui, Dieu n'existe plus. Pour moi, il n'existait plus. Donc je faisais les prières à Saint-Antoine de Padoue en disant il faut qu'il sorte tout de suite. Mais quand je sortais de ma chambre, est-ce que papa est sorti? Non, il est toujours en prison. Ok, d'accord, Dieu il n'existe pas. Et j'ai une amie à ma mère, qui est devenue après ma marraine, qui n'a pas arrêté sans cesse. Elle venait me parler de Jésus. Je dis, moi, je ne le connais pas, moi, ce monsieur. Dieu n'existe pas, c'est tout ce que je sais, parce que les justes, normalement, ils doivent être bien, parce que c'est des enfants de Dieu. Et puis, elle a toujours insisté. Et j'ai ramené quelque chose qui m'a réussi. C'est ce petit livre, Confiance en la divine providence. Finalement, elle a réussi à me le donner. Et ce livre, dès que je l'ai ouvert, j'ai pris le bus. Je me rappelle, il était 6h du matin. J'habitais dans le 93. Et quand je l'ai ouvert, dans le bus, c'était le bus 323, je ne l'ai pas refermé jusqu'à 17h. Et là, quand je suis arrivée chez moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré et j'ai appelé ma mère. J'ai dit non, il faut que je rencontre un prêtre. Et là, ce soir-là, j'ai demandé le baptême. Et j'ai fait 3 années de catéchuménat. Et au bout des 3 années, enfin, mon père est libéré. Et là, j'ai sa bénédiction. Et je reçois le baptême. C'était un jour, en tout cas, que je n'oublierai pas. Et voilà, donc le Seigneur m'a rejoint et petit à petit, je suis arrivée au Kremlin-Bicêtre. Et au Kremlin-Bicêtre, qu'est-ce qui se passe? Un jour, je me suis dit, tiens, j'ai beaucoup de temps, je suis mère au foyer, je ne fais rien. Je vais frapper à la porte de l'église et un fils de la charité, le prêtre Joël Vabre, m'ouvre la porte. Et là, je dis, mais écoutez, j'ai beaucoup de temps. Alors, est-ce que je peux venir faire le ménage pour que l'église soit plus belle? Alors, il me regarde et il me dit, mais David et Joachim, ils ont l'âge d'être au caté. Quel mot bizarre, je dis, ça veut dire quoi être au caté? Bref. Il me dit, si, il faut que tu viennes. Et là, je dis, ok, d'accord. Il me dit, mais écoute, moi j'ai une autre mission sur Lourdes, il faut que tu viennes. Je dis, d'accord. Et je suis arrivée à la réunion de parents, comme ça. David était en CE2. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai levé la main, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai levé la main et je suis devenue maman cathée. Maman cathée, de l'éveil à la foi, cathée pour les enfants et tout. Et puis un jour, le père Joseph Ono, que sûrement tout le monde connaît, puisqu'il est chanoine à la cathédrale de Créteil, puisqu'il a la grande chance d'avoir accompagné aussi notre évêque, le père Joseph me dit avec Josiane, Ida, écoute, on a pensé à toi pour la formation FIDES. Je dis, mais c'est quoi ça encore? Si, c'est la formation FIDES, donc on m'explique, je dis, ok, je vais réfléchir. Est-ce que je peux réfléchir? Oui, tu as tout le temps. Alors, voilà, après les discussions en famille, déposer tout ça devant le Seigneur, j'ai finalement dit oui. Et c'était une belle aventure que j'ai partagée avec Hélène, avec Isabelle, et puis avec quelques-unes qui ne sont pas là aujourd'hui. C'était sur Cachan pendant 2 années. François Storcato aussi était du groupe, où on se partageait nos interrogations sur les quais du RER. Et finalement, le Père Sentier a accepté de m'envoyer en mission auprès des jeunes. Et je jubile à chaque fois parce que ces jeunes, ça me rappelle moi-même. Et finalement, je me dis, mais c'est trop bon. Comment rendrai-je grâce finalement au Seigneur? Elle est débordante à chaque fois sa grâce. Donc du coup, je continue toujours. Et récemment, c'est-à-dire jeudi dernier, le Père Sentier a encore accepté une fois de plus de me dire, Ida, il faut que tu continues. Et puis il m'a proposé aussi de suivre une formation à l'ICP. Et je suis heureuse